où il n'y a jamais eu autant de Français pauvres, il n'y a jamais eu autant de travailleurs pauvres, de gens qui travaillent, qui ne peuvent même pas se payer un logement, pendant, bien sûr, que toute la misère du monde est accueillie dans les logements sociaux, dans les hôpitaux, dans les écoles, là où les Français ne veulent plus mettre leurs enfants parce qu'ils s'y font agresser chaque jour. Voilà où nous en sommes, voilà pourquoi ce thème des nôtres avant les autres, de la préférence nationale, est primordial dans notre combat politique, dans notre engagement politique. Alors, je penserai aussi aux SDF qui ne peuvent plus mettre un pied dans les centres d'hébergement où règnent des mafias d'étrangers qui trustent les places. Voilà pourquoi aussi les SDF français parfois préfèrent mourir dans la rue plutôt que d'aller dans les centres d'hébergement ou dans les centres d'accueil, parce qu'ils s'y font attaquer, agresser, voler par des bandes de mafieux étrangers qui utilisent ces centres à leur place et que nos autorités publiques laissent prendre dans leur intégralité. Alors, l'actualité, la crise des migrants, ce n'est pas une crise, c'est une invasion. L'immigration, les banlieues en flammes, la racaille afro-maghrébine qui manifeste en cassant tout pour l'anus de Théo Luaka. Voilà où on en est avec François Hollande, qui ne vient pas prendre des nouvelles des policiers qui ont été cramés par des bandes de racailles à Viry-Châtillon, qui ne vient jamais prendre des nouvelles des Français qui sont agressés tous les jours, parfois même tués, ou qui se retrouvent à l'hôpital à cause des attaques de bandes afro-maghrébines. Mais par contre, pour aller voir Théo et essayer d'acheter un semblant de paix sociale ou de paix civile dans les banlieues, on a vu là le président François Hollande. C'est une honte, c'est lamentable. Imaginez l'image que ça donne de la France à l'étranger. Heureusement, il va s'en aller dans quelques mois, mais qu'aurons-nous à la place? Peut-être même pire. Ce sont des gens qui ont fait allégeance à la colonisation migratoire, à l'invasion étrangère. Ces gens-là ne veulent pas les mettre dehors, ces gens-là veulent en accueillir encore plus, toujours plus, pour nous remplacer. Car oui, c'est de cela qu'il s'agit. Ils veulent remplacer le peuple français, ils veulent remplacer les Européens, ils veulent remplacer les Gaulois. Alors, pour obtenir la justice sociale, parce qu'on parle beaucoup de social, mais il y a des choses qu'il faudra faire d'abord pour obtenir la justice sociale. Il faudra remigrer la grande majorité des populations allogènes, extra-européennes, afro-maghrébines. La plupart de ces gens-là n'ont rien à faire chez nous, n'ont rien à faire en France, n'ont rien à faire en Europe. Tout comme l'islam, qui est, en plus d'être une religion, est un programme politique de conquête. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Les mosquées n'ont rien à faire chez nous. Les imams n'ont rien à faire chez nous. Nous sommes ici chez nous. C'est une terre chrétienne, auparavant païenne, et c'est la terre des Européens, avant tout. Alors, la justice sociale passera aussi par la sécurité de tous les Français et par une répression implacable vis-à-vis de la racaille, vis-à-vis des délinquants, vis-à-vis des criminels de tout poil qui aujourd'hui agissent en toute impunité. Oui, nous remettrons de l'ordre, un ordre nouveau en France, où on pourra se balader dans tous les quartiers de France sans risquer de se faire agresser par des bandes d'étrangers. C'est ça la France que nous voulons. À l'État où les policiers arrêtent les gangsters plutôt que les automobilistes ou les nationalistes lors des manifestations. Voilà à quoi devra servir la police lorsque nous serons au pouvoir. Et enfin, pour rétablir la justice sociale, il faut redonner du travail aux Français. Il faut leur rendre une volonté de vivre, de nourrir sa famille. Il faut entreprendre un nouveau protectionnisme pour produire français, avec des Français, des produits français. C'est les États-Unis aujourd'hui qui nous donnent l'exemple. C'est Donald Trump qui pratique un protectionnisme national. Eh bien voilà la voie, la marche à suivre, la voie de Donald Trump, la voie de Viktor Orban, qui fait passer les intérêts de son peuple avant les intérêts des oligarques, avant les intérêts des multinationales, avant les intérêts des lobbies de l'étranger. Voilà ce que nous devons faire, ce à quoi nous tendons. Les Français, les Européens ont droit et ont le devoir de protéger leur patrie, leur famille, et d'avoir un travail, et de le protéger, et de protéger les emplois des Français.
Français avant tout, car quelqu'un qui ne peut subvenir aux besoins de sa famille est quelqu'un qui est déjà perdu, qui est déjà un peu en marge de la société. Nous ne sommes pas pour une justice sociale d'assistanat public, nous ne sommes pas pour une cassocialisation de la France. Nous sommes pour une justice sociale en faveur des Français, avec des gens fiers d'être Français, fiers de travailler, fiers d'être Européens, fiers de participer à la prospérité et à la richesse économique de son peuple, pour son peuple, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt des siens, dans l'intérêt de ses enfants. Voilà la société que nous voulons, voilà quelle est notre vision de l'économie, voilà quelle est notre vision de la justice sociale. Nous ne sommes pas là pour promettre un SMIC à 3 000 €, de travailler 32 heures comme tous les démagogues d'extrême gauche ou même parfois de fausse droite nationale. Nous sommes là pour expliquer aux Français qu'ils peuvent participer à la reconquête de leur pays, à la reconquête de leur territoire, à la reconquête de tout ce qu'ils ont perdu, de tout ce qu'on leur a enlevé, à la reconquête de leur fierté et de leur identité. Voilà quel est le programme que nous proposons aux jeunes Français et même aux moins jeunes, parce que l'avenir de la nation, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, c'est de notre responsabilité à tous, que ce soit les plus anciens, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit les frères, les sœurs, les femmes, tous sont concernés. Tous sont concernés par la décadence de l'Europe et de la France. Alors, terminons par une note positive. Jamais le peuple français n'a été aussi sensibilisé aux thèmes que nous développons. Jamais le peuple français n'a été aussi radical dans son rejet de l'immigration-invasion. Ce que vous voyez à la télé est faux. Ce que vous entendez, ce que vous lisez dans les journaux est faux. Ces gens que vous voyez, ce sont des militants qui sont interviewés, qui trouvent l'immigration formidable, qui voudraient accueillir encore plus d'immigrés, qui trouvent que l'islam est une religion de paix et d'amour. Ce sont souvent des militants politiques d'extrême gauche qui sont interviewés par des journalistes aux ordres afin de vous faire croire que le vivre ensemble avec les immigrés et avec l'islam est absolument formidable. Non, les Français n'en veulent plus. Et il faut qu'ils aient une alternative nationale et identitaire, radicale, qui leur propose véritablement un changement. Car si rien n'est fait, si même on arrêtait l'immigration aujourd'hui, ça ne ferait que retarder la fin du peuple français de quelques années. Non, il faut avoir le courage de dire les choses, il faut avoir le courage de dire que nous les renverrons chez eux, qu'avec nous, ils partiront, que ce soit les Afro-Maghrébins qui nous envahissent, et que ce soit aussi les élites mondialistes et nomades. Ils devront partir les uns comme les autres. Alors, ayez confiance en votre combat. Je vous dirai haut les cœurs. Nous aurons devant nous forcément que des batailles, mais sûrement aussi des victoires. Les peuples occidentaux sont en train de se réveiller et le peuple français, qui a toujours été à l'avant-garde des peuples du monde, ne disparaîtra pas sans rien faire. Et le peuple français a une histoire et aussi une lignée. Nous sommes les descendants de tous ceux qui ont bâti la France. Nous avons des droits sur le peuple, sur la France, sur notre pays, sur notre territoire, sur notre nation. Et nous avons aussi un devoir, c'est de la défendre, de défendre notre nation, nos traditions, notre identité, notre spiritualité. Tout cela, ce sont des devoirs, car si nous ne le faisons pas, ils disparaîtront et notre civilisation disparaîtra. Les civilisations ont déjà disparu, on le sait, même celles les plus grandes, même celles qui avaient conquis le monde connu à l'époque, ont fini par disparaître parce qu'elles avaient trop de complaisance avec l'étranger. C'est toujours la même chose, d'où le thème qui est particulièrement d'actualité, les nôtres avant les autres. Parce que si ce n'est pas les nôtres avant les autres, c'est les autres qui tueront les nôtres. Et c'est pas ce que nous voulons. On les cœurs, on avant les victoires. Vive la France!